Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Après l'heure du duel, on va plutôt chanter Tototolo, Max Verstappen. Bon, promis, je ne vais pas vous parler de la saison actuelle de Formule 1, mais bien du film qui est sorti le 25 jours au cinéma, avec en tête d'affiche Brad Pitt. On retrouve avec lui Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, entre autres, et d'autres acteurs qui sont en fait des pilotes de Formule 1 ou même des teams principaux. Coucou Toto Wolff, coucou comment il s'appelle, Gunther Steiner, qui a un rôle trop bien. Vraiment. Petite mention pour Gunther Steiner qui est au milieu du film et là en mode hey, n'importe quoi. Et en fait, comme ce personnage est devenu un peu un mème grâce à Netflix ou à cause de Netflix, je trouvais ça très drôle de l'avoir intégré dedans. Le film a récolté 613 millions de dollars, un record pour un film de F1 ou de course automobile. On a eu Rush qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui a fait 90 millions de dollars. Le Mans 66, 225 millions de dollars. Tous ces deux-là sont inspirés de faits réels. Si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille. Ils sont vraiment bien. Je pense que surtout le Mans 66. Oh, le Rush, il est bien aussi. Hein. J'ai préféré l'autre. Mais les deux sont bien. Oui. Bah, et il y a de bons acteurs. Il y a dans les deux. Dans les deux, il y a des acteurs connus. Il y a Thor dans Rush et dans le Mans 66. C'est le couple. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais deux acteurs connus aussi. Et Gran Turismo, 121 millions de dollars aussi, qui fait partie des films qui sont sortis récemment. Qui est inspiré de faits réels, celui-là. Qui est inspiré de faits réels aussi, mais qui est très mal produit. Je vais en reparler. D'ailleurs, avant de parler de l'histoire, on va tout de suite en parler. Parce que je trouve ça intéressant de comparer. Gran Turismo, j'avais regardé et il m'avait beaucoup déçu parce que pour moi, ça s'adressait à un public qui avait joué à Gran Turismo. Donc, qui connaissait une bonne partie des circuits, pas par cœur, mais qui les connaissait. Et le film a été globalement tourné sur un seul circuit en Hongrie. Et du coup, quand on était en Angleterre, on était sur les plans modifiants de CGI, on était en Angleterre. Et puis d'un coup, tu finissais en Hongrie. Sur le circuit de Hongrie, ça c'est le virage en Hongrie, ça c'est le virage en Hongrie, ça c'est le virage en Hongrie dans l'autre sens. Ils ont essayé de nous avoir, mais je l'ai reconnu quand même. Donc j'étais assez déçu. Tu sentais qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, que l'intégration n'était pas top là-dessus. L'histoire était un peu mieux par contre. Là, F1, si vous avez l'occasion de le voir, les plans sont incroyables. Franchement, le film est salué pour ça. Ils ont placé les caméras tout autour d'une Formule 2, pas une Formule 1, parce que Brad Pitt ne pouvait pas rouler dans une Formule 1, mais ils ont fait rouler une Formule 2 quand même avec les Formule 1. Et du coup, avec des caméras assez proches, des vraies caméras dans des endroits. Après, un peu de CGI pour transformer la F2 en F1. Je préfère dans ce sens-là, très franchement. Et ça donne des plans vraiment, ils sont incroyables. On a de la vitesse, on a des plans qu'on ne voit pas en vrai en F1. Franchement, côté immersion, incroyable. On était sur les bons circuits quand il fallait, etc. Des choses crédibles. Vraiment là-dessus, c'était plutôt cool. L'histoire, c'est un blockbuster. Globalement, je vais vous mettre en même temps... tac. Attendez, parce que comme je gère le live en même temps, je vais vous mettre le trailer. Merci d'avoir lancé le trailer. Parfait. Je vais juste baisser un peu le son. Parce qu'on n'a pas besoin, il ne vous explique pas l'histoire. Globalement, ça raconte l'histoire de Sonny Hayes, joué par Brad Pitt, ancien prodige de la Formule 1, brisé par un grave accident en 93, 30 ans plus tard, donc vers l'âge de 55 ans. Rongé par la passion perdue, il vit dans un climat d'instabilité sentimentale et professionnelle aussi. Hein. Il fait les 24 heures de Daytona. 24 heures de Daytona ou 500 miles de Daytona, je ne sais plus. Rubens, qui est joué par Javier Bardem, son ancien coéquipier, est devenu patron d'une équipe de Formule 1, Apex Grand Prix. Et le problème, c'est que cette écurie va pas très bien.
Et du coup, il vient chercher Sonny Hayes pour faire un comeback et pour sauver l'écurie. Parce que sinon, elle va être liquidée, revendue à une autre écurie. Hein. Et du coup, Sonny Hayes arrive, il en fait qu'à sa tête, du Brad Pitt un peu, quoi. Et puis finit par rallier un peu tout le monde, et puis il finit par être un peu gentil et aider le nouveau pilote à gagner, et il gagne, et voilà. Bon, malheureusement, c'est un blockbuster, malgré l'aide de Lewis Hamilton. C'est très attendu, c'est très cliché. Par exemple, je vous pose une question. Avec qui termine la seule ingénieure femme qui est mise en avant dans le film? Brad Pitt. Oh, étonnant. Et il y a plusieurs incohérences aussi. Retourner au monde en place à 55 ans. Déjà que pour Alonso, des fois, c'est un peu compliqué, alors qu'il a la quarantaine. 55 ans, revenir comme ça... Bof, ils ont essayé quand même de mettre en place tout son entraînement assez dur comme font les pilotes pour montrer que c'était un peu dur. Mais je trouve que c'était un peu chelou quand même. Sony, Brad Pitt, joue plusieurs fois à provoquer des incidents en piste pour favoriser son coéquipier. On n'est pas loin du Crashgate. Si vous ne connaissez pas le Crashgate en Formule 1. Ce qui s'est passé, c'est que l'écurie Renault a trouvé bon un jour de faire toi, au moment où on te le dit, tu te crash. Comme ça, Alonso, il pourra rentrer au stand, mettre des pneus neufs au bon moment et il va gagner. Le problème, c'est que ça s'est su, qu'ils ont perdu le truc après. Alonso n'était pas au courant, je crois. Hein. Mais ça a été un des plus gros scandales de la F1, vraiment. Donc, refaire ça sans que la FIA dise quelque chose, sans qu'il y ait des pénalités, pas très logique. Et j'ai pas trop compris aussi pourquoi l'écurie allait être vendue. En fait, j'aurais plus compris à la limite qu'on passe sur quelque chose de Javier Bardem soit limogé à la fin parce qu'il n'a pas été assez bon et qu'on le remplace par un autre. J'aurais trouvé ça plus logique. Juste mettre pause. Merci. Parfait. Donc, voilà, quelques incohérences, mais la beauté du film passe devant et ça m'a fait quand même passer un bon moment. J'ai juste à 2-3 moments fait. Hein, pourquoi? Et pas surpris par l'histoire, mais bon, c'est un blockbuster américain. J'y allais comme ça. J'ai quand même été surpris par les images qui étaient vraiment, vraiment belles. Globalement, un 7 sur 10. Je sais pas si tu veux rajouter un truc, 90s, mais... Non, en vrai, il était un vrai blockbuster, comme tu dis, mais il était très cool à regarder. Oui. Je pense que c'est celui qui propose des plus belles images. Rush était pas mal aussi, mais tu sentais qu'il y avait pas mal d'effets 3D, enfin d'effets, quoi. Ouais, et je trouve que c'est une belle entrée dans l'univers pour ceux qui découvrent. Oui. Plus que la série Netflix ou autre, quoi. C'est Netflix, t'apporte autre chose. T'apporte plus de l'humain et trucs, mais ouais. Voilà.